XVe siècle, sont sortis des plaquettes de Novgorod. C'est véritablement, c'est la grande époque, véritablement la grande époque des icônes russes, très lumineuses, j'allais dire très spirituelles, très spiritualisées, un peu comme, voilà, comme les chants. Mais j'avais noté, vous avez entendu l'histoire, c'est Sainte Anne qui est sur sa couche, nous avons Joachim, vous avez entendu l'histoire aussi du veuvage quasiment, et de la stérilité de Sainte Anne. Elle le vivait ainsi. Ensuite, Joachim avait l'habitude de monter au temple pour pour faire des offrandes au Seigneur, le jour du Seigneur. Et ce jour-là, le grand prêtre du temple, Ruben, ne reçoit pas son offrande ou ses offrandes, considérant qu'il était peut-être juste, mais c'était pas un homme très important parce qu'il n'avait pas eu de postérité. Et donc, il est renvoyé, en quelque sorte. Il est très triste, il part au désert, 40 jours, prière avec ses bergers, etc. Et pendant ce temps-là, Anne, ou Sainte Anne, qui n'était pas encore, mais Anne, a reçu la visite d'un messager, donc d'un ange, une révélation comme quoi elle allait être mère. Et donc on ne la croyait pas, c'était un mystère extraordinaire, parce qu'à son âge, bien sûr, elle n'espérait plus. Et Joachim, pendant la même période, mais à distance, lui aussi reçoit un message d'un ange, et les invitant, bien sûr, d'abord en les avertissant qu'ils allaient enfanter, malgré leur âge, et qu'ils allaient donc donner une postérité, et qu'ils allaient se rencontrer. Et c'est ainsi, enfin, il y a une autre icône où on voit Sainte Anne qui enlace Joachim aussi, et voilà. Donc ici, c'est une des icônes du mariage, père, d'ailleurs. Merci. Il y a aussi les noces de Cana. Oui, tout à fait. Rapprocher. Et là, donc, nous voyons Sainte Anne sur sa couche qui se repose, mais c'est la joie, c'est festif. On voit ces grands moulinets. Ça ressemble un peu au répidie, ça ressemble aussi à des moulins à vent, enfin voilà. Et donc là, ici, nous avons les sages-femmes avec la Mère de Dieu, enfant, bien sûr, dans le landau, et puis là, qui à qui on applique un bain purificateur, comme c'était prévu dans la loi Moïse. Voilà. Mais je voulais vous dire aussi que au-delà de la représentation, c'est pas simplement une image, mais l'icône est vraiment centrale au sein de l'orthodoxie, au même titre que elle est vénérée, elles sont vénérées au même titre que la croix et de l'évangéliaire. Et c'est vraiment central, c'est constitutif parce que l'icône, c'est un art vivant, elle montre tout ce qui est invisible, il y a du mystère, il y a une beauté profonde qui nous touche, elle est diaconesse, elle nous montre le monde transfiguré, parce que le Christ s'est donné à voir, et ça, les pères du concile, du 7e concile, 787, l'ont bien compris, ont défendu, et on peut dire ont imposé, d'où le triomphe de l'orthodoxie, le triomphe des icônes. C'est pas simplement parce que les peuples étaient illettrés à l'époque, non, c'est parce que le Christ s'est donné à voir. C'est son incarnation. Lorsqu'il a imprimé son visage, comme nous l'avons ici sur la Sainte Face, qui est représentée, c'est lui qui a imprimé ici sur le pilier. Voilà. Donc c'est vraiment là, il faut savoir qu'en contemplant les icônes, ça entraîne une purification du regard. C'est vraiment, on se débarrasse des icônes, des icônes idolâtrées, quoi. Enfin, des idoles. Des idoles, veux-je dire. Voilà, merci. Donc c'est vraiment, elles sont témoins de l'invisible, témoins du sacré. Tout ce qui nous touche au niveau du cœur,
c'est, comme vous le voyez, peut-être moins évident, mais elles convergent. Tous les traits de l'icône convergent vers notre centre-cœur, c'est-à-dire que la perspective est inversée. Et là, vous voyez tous les personnages dans leur attitude sacramentelle. Ils sont dignes, ils sont hiératiques, ils sont vraiment empreints d'une grande noblesse. Et c'est cette noblesse, j'allais dire, par contagion, que nous devons recevoir. Et toute cette joie, c'est la joie du Christ qui vraiment nous baigne, Père. Voilà. Amen, Pater. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rajouterai sur un autre point que vous avez des mouvements qui peut-être échappent à certains d'entre nous dans leur sens profond et leur symbolisme lors de la grande entrée où le diacre a revêtu la haire sur les épaules, porte la patène qui va devenir le corps du Christ et le prêtre porte le calice. Quand cela est possible, il y a des serviteurs qui accompagnent ce cortège royal. Les deux premiers portent un morceau de bois avec une espèce de petite sculpture, les ripidi. Ce sont en fait les séraphins qui précèdent le cortège. Le cortège est ouvert par les anges, comme on le dit d'ailleurs à la petite entrée quand le prêtre récite la prière de la petite entrée. Derrière, nous avons les cierges qui témoignent de la lumière de l'Évangile, de la lumière de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Et derrière, nous avons les saints vases. Voilà, simplement pour vous éclairer sur des points que certains ne comprennent pas et m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ben voilà, c'est offert aujourd'hui un cadeau et puis vous allez être appelés à la divine communion.